Ok. Bonjour à... Allez. Non, tu vas fermer ta grande gueule par contre. Je la ferme direct. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Focast. Je suis toujours accompagné d'Antoine. Comment Coucou. ça va Antoine ? Écoute, ça se passe super. Moyen. Et pour ce 7ème épisode, si je dis pas de bêtises... 6. C'est vrai ? Ouais. Et pour ce 6ème Non, épisode... tu fais pas de montage. Je t'interdis de monter ça. Ça va rester et c'est pas grave. T'as le droit de faire des erreurs, t'es un être humain, d'accord ? Waouh. Pour cet épisode, donc, nous sommes accompagnés de Pablo Vera, qui est notre invité. Moi, c'est Pablo Reva. Ouais, c'est ce que j'ai dit. En fait, Dans ce 7ème épisode du podcast avec Piblou Rami. Est-ce que t'es content d'être là ? Pas du Vera. Ah merde. Oh, la catastrophe. Eh ben, c'est un bien beau lancement. Voilà. Je suis fatigué. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Bon, bah écoutez, bienvenue dans ce podcast qui est là pour vous aider à passer les moments difficiles, comme Bienvenue le aux dimanche soir, dyslexiques. les lundis matins ou faire la vaisselle. T'as dit quoi, pardon ? Non, j'ai dit bienvenue aux dyslexiques. Oui, Voilà. ouais. Ils ont leur place. Et encore une fois, je fais une commotion en fait, donc ça a rien de drôle. Ok, pardon, excuse-moi. On passe sans attendre à la première rubrique qui est le résumé de la semaine de chacun. Feu météo Feu météo la intérieur. météo. C'est bien que tu le rappelles pour Ouais, pas qu'on l'oublie tout de suite. pour les archives. Ouais, merci, c'est cool. Et bah vas-y, commence. Bien sûr. Alors moi, pas grand-chose. Voilà. Non, bah C'est pour ça que tu nous as fait chier là. je suis allé. C'est ouais, pour ça que t'as saboté mon introduction. Ok, très bien, vas-y. je fais oui de la tête. Oui, non, bah rien, juste j'ai un 10-19 au taf et après je vais au sport et rien quoi. Il y a juste un truc un peu drôle, c'est que samedi dernier, ouais, il y a une semaine du coup, j'ai fait une crémaillère, sachant que j'étais sorti la veille faire la bamboche. Dans la foulée de l'enregistrement de l'épisode précédent, il me semble. Alors en fait, j'ai fait enregistrement, club, another club, party. Non, et donc dans la foulée de l'enregistrement, je suis allé à une soirée où je suis rentré aux alentours de 4h du matin. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que pas trop boire, c'était cool. Moi non plus, je me souviens pas. Et donc, migraine du lendemain, quoi, gueule de bois, pour les intimes. Et crémaillère d'un pote, il me dit non mais viens en brunch, c'est de 13h à minuit. Tu fais une crémaillère de 13h à minuit. Trop bien tes potes. Oh. Et j'ai fait mais je peux pas, physiquement je peux pas. Et je suis arrivé, donc j'étais encore barbouillac de mon vendredi. Et donc il y a des trucs à manger, mais moi je suis en quinconce, enfin... J'ai planté il y a pas longtemps, j'ai planté des fleurs il y a pas longtemps, c'est ce que je veux dire. J'entends. Et par fleurs, je veux dire vraiment, it's a potpourri. It Oui. was mostly eau de rose, plutôt pour les intimes. Et donc, difficile de manger, difficile de boire des coups, ça fait des mimosas, ça s'enjaille un petit peu, mais c'est quand même posé sur le canapé, dans un petit appartement très sympa, mais quand même, c'était pas genre un truc qu'on pouvait se promener facilement. Et vraiment, 2, 3 heures, 4 heures passent, et genre, je pense que je suis arrivé à 15 heures, et vraiment, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être en after. Ouais. De vraiment genre avoir déjà fait une soirée et d'être là, il fait jour dehors et on écoute de la musique et on est un peu posé, on est tous un peu comme ça. Et j'étais en mode hors du temps quoi. Peut-être que t'avais cette impression parce que c'était plus ou moins un after. C'était plus ou moins un Bien des after, gens. sauf que c'était un after où j'avais dormi entre la soirée et l'après. Et donc j'avais ce truc de... Mon samedi, il a été pris, disparu, je me souviens d'aucune discussion que j'ai eue là-bas. On t'a volé ton samedi, tu veux On me dire? l'a pas volé parce que j'ai choisi de me le faire voler. Ok. J'ai choisi de me le faire voler. Mais donc vraiment, je suis rentré chez moi et je me suis dit, donc c'était ça. Donc c'était ça, ça a aidé, toutes les décisions que j'ai fait dans ma vie m'ont amené à ce moment-là, au moment où je rentre chez moi comme ça. Parce qu'eux, ils sortaient encore après, c'était en mode, ils allaient voir des amis, mais voilà. Moi, c'était impossible, évidemment, ils disaient, non mais non, viens Antoine, ça va être super, c'est trop cool. Et vraiment, moi j'étais là comme ça, à serrer les fesses de tout mon sou en buvant un mimosa. Ah, serrer ton absence de fesses. Ouais, exactement, tout à fait. Serrer mon non-boule. Je serrais mon C'est dos très jambe. bien le non-boule. Je serrais mon dos jambe vraiment du plus fort que je pouvais. Et voilà. Mais c'était, ouais, absorbé. C'était quand même une bonne journée parce que je suis quand même très content d'être à la crémaillère de mon ami. Mais c'était Je trouve que c'est pas mal comme résumé de ta semaine absorbé.
Ouais. Ça pourrait être... Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Hmm. J'aime bien ce que tu es en train de me proposer là. Bah, Tu vas c'est faire un clin gratos. d'œil en plus. Ouais, peut-être. ok. Ouais, Je suis taquin. J'ai bien aimé. Voilà. Pablo, je t'ai pas présenté, je suis un très mauvais... Non, c'est une écoute. très mauvaise introduction malheureusement, mais on va faire avec, on va surfer cette vibe. Oh, 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 oh. Attendez, mais Je suis plus ringard à chaque épisode. Il Et je me rends il a compte. un tatouage maori et une planche de surf, mais c'est qui ce Attends, vieux et si je... Là, dans le requin. Mais dans le Et- requin. Mais dans quelle dimension sommes-nous? Où suis-je? tu vas nous le dire. Je Bienvenue. te présente succinctement pour Vas-y. les auditoristes. Donc, on se connaît grâce au rugby, puisque tu es de la même génération que moi. Et Grâce je à peux le son dire sacrifié. maintenant, la première fois que t'es arrivé, je me suis dit, ouah, lui, il doit en avoir fait plein avant, il doit l'air trop fort. Et en parce fait, que t'avais non. vraiment l'air menaçant. Tu regardais tout le monde en mode Marlon Brando, je suis fou, tu vois, genre comme ça. Et C'est vrai t'avais évidemment un t-shirt des All Blacks, je me rappelle. Ok. Et donc ça en jetait Forceur. grave. Et donc on se connaît du rugby, mais tu es surtout comédien. Ah oui, tout à fait. Je le suis. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, donc comédien, je fais bien évidemment du théâtre et je fais aussi de l'improvisation et je fais du solo d'improvisation notamment. Oh, wow. Je suis dans un projet qui s'appelle l'Impro Club en ce moment, qui est au Jamel Comedy Club, et donc on passe 15 minutes en solo et on sait pas exactement trop ce qu'on va dire au début. Voilà, et donc on s'adapte sur des discussions avec les gens du public et on part pendant 10 minutes ou le temps qui nous reste. C'est ça, sur de l'impro. j'ai vu passer un reel où il y a quelqu'un dans le public qui te demande d'être un prof de danse, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, je joue un peu sur les dates et j'essaie de jouer, en gros, le date d'une personne ou le date d'une pote d'une personne. Bref. Et donc, je dis, voilà, là, ce date-là, c'est avec. Et donc là, en l'occurrence, ça peut être un prof de danse, ça peut être un mec de droite, ça peut être... Wow. un- Comment tu fais? Cédric Grolet, tu vois, on en parlait tout à l'heure, ça peut être... Voilà, tu vois. Et donc, voilà. Donc, après, tu pars là-dessus, c'est trouvé... Sauf que c'est c'est rigolé, il est prof de danse et de droite. Donc Et de c'est droite, genre, ouais. fusion des pieds, trop bien. Et voilà, donc je fais ça, et puis après, bien entendu, plein d'autres choses, comme tous les comédiens, pour vivre, et notamment des tournages en fond vert, ce qui était, voilà, mon humeur de la semaine, ça peut être résumé en fond vert. T'as fait du fond vert cette J'ai fait 3 jours de fond vert. Ce qui est, pour celles et ceux qui verraient pas, c'est un exercice assez ingrat, on peut le dire. Ouais, oui, c'est... Imagine, il y a des choses trop bien autour de toi. Ouais, C'est un peu ça. ouais, c'est un peu ça. Imagine là, t'es dans un décor, en fait, t'es dans un train, tu vois. Et sauf que bah, toi, t'es posé devant un fond vert et tu dois avoir Ouais. un petit mouvement de roulis, tu vois, comme ça, en avant, en arrière, comme ça. Et quand on te dit couper, t'arrêtes. Et vous étiez pas synchro sur le mouvement de roulis. Ah, wow. Ok, pardon, on n'allait pas à la même vitesse des trains. Ah, c'est super. Ça. Voilà, ce genre de truc là. Ça me fait penser, car je suis un énorme geek, à peu de temps après la sortie du troisième Seigneur des Anneaux, j'avais acquis tous les coffrets ultra collector, etc., où il y a des gros bonus, et j'avais poncé les bonus, et il y a vraiment un moment où un acteur explique qu'il est sur un faux cheval mécanique, et que son mouvement de cheval, ça, c'est pas ouf, tu vois. Et du coup, le réalisateur, Peter Jackson, est là genre, il faudrait, et il est hyper gêné de le dire, il fait, faudrait que t'aies un mouvement un peu du bassin, tu veux que je baise le cheval, en fait. Oui, peut-être. Et c'est la prise qui est restée dans le film, quand Ah, ok. ouais, il est en mode, je sais plus, Il twerk sur le cheval. Ouais, le personnage, il va normalement, c'est une scène hyper émouvante où il va se sacrifier pour la cité, nanani, nanana, et en vrai, il est juste en train de d'enculer un mannequin de cheval sur un fond vert. donc c'est vraiment un bien beau métier qu'est le tien. Ouais, voilà. Alors, il n'y avait pas aucun cheval n'était impliqué dans ma semaine, mais voilà, il y a eu du fond vert. Et voilà, et puis si on continue sur la semaine, bah là je sors, puisque tu parlais de rugby, d'un match de rugby très intense ce matin. Qui s'est très très bien passé. Voilà, on a perdu. Et... Moi, Ça sais peut pas. bien se passer en perdant. Voilà, oui, ça peut Il bien n'y a se pas eu passer de en gros perdant. blessés, par exemple. Non, il y a eu des blessés. Mm. Pas des gros blessés. Bah si, parce ils finissent bien leurs assiettes, donc il y a des gros blessés. Oh, Il y a des... Ouais, c'était des gros, d'ailleurs, C'était oui. des gros, Mm. super. Comme par hasard. Ouais. Quoi? Alors, ce qu'on appelle des gros, c'est Ah. les avants. C'est pas forcément des personnes grosses. C'est des gens qui jouent à l'avant et on les appelle affectueusement les gros. Très bien, là. Tu peux être mince et gros. Et ouais, c'est peux ça être- le rugby, mon Tu peux pote. être gros et mince. Wow, t'as envie de venir, non, Antoine? Tu meurs d'envie de venir, non? Est-ce que je te l'avais pas dit il y a genre une dizaine de minutes? Ouais. Ça là, ce qu'il est en train de faire.
Il veut te recruter. Ouais. Mais est-ce que Théo, tu peux dire que je ne suis pas la personne que tu as décrite Que tu t'appelles pas Pablo Vera? Pablo, je ne suis pas Pablo Vera. Mais je vais t'appeler Pablo Vera, quoi. Et ce sera peut-être le nom de l'épisode. Je ne suis pas je ne suis pas un méchant rugbyman qui vient faire du mal à tout le monde. Ah non, s'il te non, plaît. non, ah oui, Non, sauve ma effectivement, je réputation, précise s'il te plaît. que bah on est amis, on Ouais, peut on le est dire, amis. et que effectivement t'es très gentil et que tu fais partie des personnes les plus bienveillantes de notre équipe. Oh, merci. Jusque-là, c'est bon. Merci, je me sens bien. Officiellement, tout du moins. Tu es dans la liste orange, pas dans la liste rouge. Non, non, t'es 100% dans ma liste verte, Ah, qui est juste là d'ailleurs, il y a les noms, Ah oui. Oh, wow. Attends, Ah, j'aurais pas mis dedans celui-là. Ouais, oui, Ouais. il y est, il y est. Ok, 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 Mm. ok. Non, sous ces petits airs bonhomme, Ah en oui, fait, alors qu'en fait, c'est une vraie crevure. pas du tout. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on pouvait pas faire mieux comme début d'épisode, Oui. pour l'instant, en termes de précision. C'est pourquoi je vous propose de démarrer le premier jeu, qui est une histoire de fleurs. Oui. Oh. J'aimerais trop qu'on ait un générique d'histoire de fleurs. On peut le faire. Ben, on peut Allez-y, demander pendant à que je ChatGPT. touche mais mes je fiches. suis pas fan de demander à ChatGPT. Je pourrais Ok. demander à des gens qui font un tout petit peu de musique sinon. On pourrait demander à Aude Rouanet. Ben, le Rouennais, elle Qu'on a utilise reçu. ChatGPT. Wow, mais tu viens de la balancer sous le train, Wow. là, mon pote. Elle va recevoir plein de messages de mort de la part de ses confrères et consoeurs Non, artistes. non, parce que c'est quand même elle qui écrit, je crois. Mais c'est très bien. C'est très drôle. Ok. On pourra s'en faire un petit alors. J'espère. En tout cas, vous êtes prêts? Donc Ouais. c'est toujours, I was born ready. pour les personnes qui nous rejoignent, une histoire de fleurs. C'est une histoire où en réalité, je raconte une histoire qui m'est arrivée ou qui est arrivée à quelqu'un d'autre, au cours de laquelle je dois aller aux toilettes. Ok. Là, je couperai parce que j'ai roté dans le micro. On parle de fleurs plutôt que de caca pour les oreilles délicates. Et là, je vais raconter une histoire qui n'est pas la mienne et je vais vous raconter sous forme de jeu, qui est le jeu, tu sais, l'histoire dont on est le héros. Et il Ok. faut Faire du deviner ce que la personne va faire. Ok. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de Lena. C'est un faux nom, bien sûr. Et on verra si t'as deviné qui Bah. c'est. Bah, j'en sais rien. Non. Bah, Ok, ok. je peux juste te dire qu'elle travaille dans le cinéma. Je peux pas en dire plus. L'histoire se passe en 2012 et Lena fait un trip, un voyage en Amérique du Sud, en bus. Elle part, en fait, là, l'histoire se passe précisément au moment où elle doit partir du désert de sel de Bolivie et rejoindre celui d'Atacama, qui est au Chili. Donc, il y a quelque chose comme... le voyage commence à 4h du matin et finit à midi. Il n'y a pas de pause. Et c'est le voyage qui l'emmène donc de Bolivie jusqu'à la frontière avec le Chili. Ok ? Avant de prendre le bus, qu'est-ce qu'elle fait selon vous ? Réponse A. Elle déguste. Elle va aux toilettes, Oui, par bien sûr. précaution. Ouais, ouais. Réponse B. Elle se fait une petite soirée piment la veille. Réponse C. Elle rencontre un gars 3-5 jours avant, juste pour ne pas être seule pendant le voyage. Réponse D. Elle ne va pas aux toilettes car elle veut faire comme les nanas du coin, c'est vraiment elle qui m'a raconté ça, que on se Bah, du coup, tu retient viens de donner la tout le réponse. long du voyage. Et si on a envie de faire pipi, par exemple, on fait à même le sol dans le bus. C'est comme ça que ça se passe. Eh ben, tu viens de nous dire du coup. Puisqu'elle te l'a raconté. Parce qu'elle te comme l'a ça. raconté comme ça. Elle m'a raconté quoi? Tu as dit, elle qui m'a raconté que les gens pissaient dans le bus. Ah oui, elle m'a raconté que ça se faisait, mais est-ce que c'est ce qu'elle a fait? Bien joué. Là, tu viens de faire un backflip devant moi. En ne bougeant pas de ta chaise et en gardant le micro au même endroit. Très T'es impressionnant. un prestidigitateur. Je m'entraîne depuis un petit moment. Sinon, t'as oublié réponse E, s'enfiler de la compote de pruneaux juste avant. Bon, je trouve que c'est pas loin de la réponse B. Tu me feras le plaisir de mettre ton téléphone. C'est pas le mien, c'est celui pas de le mien. Pablo Vera. Pablo Vera. Non, c'est pas le mien. Une gommette C'est pas en le mien main non pour plus. Pablo Vera. Le mien est en mon mode avion. Mais t'es vraiment... Voilà. T'es C'est t'es horrible. devenu un enfer. Et attends, je peux pas. En fait, j'ose pas le toucher parce que j'ai peur que ça. Il y ait plus d'enregistrement après. Faut juste que tes amis arrêtent d'être tes amis. Mais ça, ils peuvent pas, Antoine. C'est impossible. Très bien. Moi, je vais dire... J'espère que ma mamie Piment. va appeler. Oui. Ouais, j'allais dire piment, Piment, aussi. piment Ouais, j'allais dire soirée piment. Donc la réponse B, Ouais. eh bien non, c'est la réponse C. Ouais, elle a rencontré un garçon. Elle rencontre un gars. Et dans son message, je sais pas ultra clair, mais c'est un peu genre.
j'ai compris qu'il allait au même endroit que moi, donc je me suis dit, allez, hop, on va se la mettre sous le coude le temps du voyage pour pas se faire embrouiller, etc. Très bien. Ensuite, évidemment, au bout de quelques heures, elle a envie d'aller planter des fleurs. Elle tente de faire arrêter le bus via le mec en question, mais la chauffeuse dit non, on s'arrêtera pas avant la frontière, c'est comme ça. Elle continue à avancer. Donc c'est très dur pour Lena, elle souffre, elle serre les fesses. Et au loin, au bout d'un moment, on voit arriver la frontière quand même, devant laquelle il y a des trains fantômes, elle appelle ça comme ça, enfin, elle dit que ce sont des trains fantômes, c'est des trains qui sont abandonnés parce qu'avant il y avait des mines à cet endroit-là. Et donc on voit les trains, etc. Le bus s'arrête, elle sort en catastrophe. À sa droite, à 20 mètres, il y a des trains fantômes. À gauche, à 20 mètres, il y a les bureaux de la douane. Puisqu'on est à la frontière, je vous le rappelle. Qu'est-ce qui se passe ? Réponse A. Elle va essayer de chier vers les douanes. De planter des fleurs vers les douanes. Elle va essayer de planter des fleurs vers les douanes. Réponse B. Elle court, elle traverse les voies ferrées pour se cacher derrière les trains fantômes et faire sa petite affaire. Réponse C. Elle se cache sous le bus pour faire sa petite affaire le plus discrètement possible. Moi, j'aime les trains. Ouais, moi je dirais les trains fantômes. Sinon, Je dirais les trains fantômes aussi. pourquoi serait-il dans cette histoire, ces trains Oui. fantômes? Bonne réponse, excellent, Super. excellent. Ouais. Ah, il y en a C'est du qui... Sector. Attendez, mais tu viens de nous faire un fusil de Tchekhov, là, en fait. Je sens que ça te passionne, cette histoire de fusil de Tchekhov, parce que ça fait un petit moment que tu... Justement que ça revient. Je rebondis. Dans ta storyline. Je rebondis. personnelle. Peut-être que plus tard, dans le lore, il y aura un, Ouais, Ouais. oui. Dans ton storytelling à toi, il y aura... Exactement. Il y aura un train bien sûr. fantôme. il y aura un fufu. C'est la bonne réponse en tout cas. Bravo. Super. Merci. Elle enfin. monte, c'est terrible, elle fonce vers les trains, elle monte, elle traverse, tu vois, elle escalade entre deux wagons, donc énorme prise de risque, les fleurs peuvent arriver d'un instant à l'autre. Elle réussit à passer de justesse et elle commence directement la plantation. Le terme flac a été envoyé dans l'histoire. Ok. qu'elle montre. Ouais. Wow. Et là, elle se rend compte. Réponse A. Le mec lambda l'a suivi. Réponse B. Son sac est resté dans le bus qu'elle voit repartir. Réponse C. La file d'attente de la douane était dissimulée par le train fantôme. Et elle se retrouve devant la file d'attente. Alors, sache que j'adore toutes ces propositions, Théo. Donc, il y en a 2 qui ont été écrites par tes soins, et je trouve que t'es génial. Oh là là. Voilà. Je me J'ai rends pas compte peur. que je me rends compte que je te le dis pas assez. J'ai pas peur de dire les choses. Ouais, Je non, te le dis, mon vois que pote. Je te le dis. Donc, moi, j'ai pas la moindre idée, tout est super. J'ai envie de dire là, c'est pour le théâtre. Ok. Moi, je voudrais rester sur ce mec qui l'a suivi. Comme ça, en se disant, waouh, cette Alors, expédition. j'étais bien content de mon idée, mais c'est pas ça. Ah. Et malheureusement, c'est la réponse C. Yes. Bravo Ok. Antoine. J'ai Bravo, pas compté Antoine. les points, On compte mais pas. vous avez tous On les a deux fait gagné. plus ou moins pareil. Il a On a gagné. dit pareil au début, pareil au milieu, et juste moi là j'ai un point, donc j'ai un point, mais c'est tout. Quoi. Ah, ok. T'inquiète, non, on compte pas les points. Moi je suis devant Pablo, mais on compte pas les points. Je pense que les fleurs ont gagné dans cette histoire. Bah, ça C'est c'est beau sûr ce que que tu les dis. fleurs gagnent à chaque fois. Voilà. Qui a Les fleurs chanté ça gagnent déjà toujours. c'est Brel, non? Non. Le pouvoir des fleurs. Oui, c'est ça que je voulais. Bah, je préfère les fleurs gagnent toujours de Jacques Brel. Allez, la stream est grave. Stream est lourd, ça vient de sortir là, Stream est lourd. 2024-2025, on est pas sûr. DJ Jacques Brel. Il y a un remix, ouais. Il y a un remix d'Avicii. D'Anvichy. Pardon. Oh. Aïe aïe aïe, ça y est, ça commence. Mais c'était pas le sujet de la Non, non, discussion. si, Non. les jeux de Pardon. mots, c'est 100% le sujet ça, de- ok. toujours. du podcast. Donc oui, la pauvre, en fait, tellement prise par l'action, dès qu'elle a passé les trains, elle plante. Malheureusement, elle se retourne et elle voit qu'il y a genre 50 mètres de file d'attente Oh. de gens qui la regardent. Waouh. Mais elle est toujours parmi nous et on l'en félicite, vraiment. Léna, si tu nous entends, et je sais que tu nous entends, on est avec toi. On t'embrasse, Change rien, on t'embrasse. ma puce. Voilà. On t'embrasse sur les joues, Entends. de chaque côté. On te fait une bise, quoi. quelque part. Et voilà, c'était mon petit jeu. Eh ben, merci. Wow. Euh, Je te remercie. Et merci Léna. Mais merci Because à vous. sharing is caring. On te remercie, ma puce. Mais tu sais que j'ai eu peur au début de ton histoire parce qu'il m'arrivait un truc à peu près pareil au Ah, tu veux Mexique. nous raconter une histoire Voilà. de fleurs? Non, mais voilà. J'ai fait un voyage de bus de nuit
au Mexique et j'avais mangé un asados. C'est un barbecue argentin avant. Et voilà. Et ça a été très très long. Mais t'as tenu? Très long. J'ai pas tenu. Attends, mais il y avait des toilettes dans le bus. Ah, bon. Voilà. Je n'ai pas tenu et les autres passagers n'ont pas tenu non plus. Mais c'est un peu mon rêve que ça crée une réaction en chaîne, tu vois, qu'il y ait des gens qui soient là genre... Ouais, cette espèce de truc horrible. Ouais, mais c'est à peu près ça en Coup gros. de propre dans l'allée 12. Les regards étaient vraiment noirs vis-à-vis de moi sur et marron les aussi. 2 heures. Ouais, Par sur les instant. 2-3 heures qui restaient de voyage. Bah, étant vraiment concerné par ce genre de problème, moi j'ai perdu toute patience et toute politesse par rapport à si quelqu'un me manifeste un mécontentement À cause de tes plantes. oh bah dis donc, vous êtes allé planter vous êtes allé genre vous m'avez grillé la priorité aux toilettes ou ce que je ne fais pas par ailleurs, mais ce genre de truc où vous avez mis du temps et vraiment je peux dire bah j'allais planter des fleurs là devant toi, sinon c'est ça que tu voulais, tu t'en avais envie. Je te l'aurais jeté à la figure aussi. Vraiment, je deviens très Il y a le agressif. Jura qui vient de revenir, là, je l'ai Ouais, entendu ouais, un petit wow. peu. Tu l'as entendu ou pas? Attendez, je le remets à l'intérieur. Hop là. Range ton Jura. C'est pas le beau. titre. Et chacun sort son Jura. Et le rentre en Peut-être son. on a sorti tous les trois notre Jura là, mais on ne sait pas parce que c'est un podcast. Moi je l'ai. Oh là putain, mon dieu, je suis redevenu une meule. Oui. Oma, s'il repart, il va rouler dans le couloir. Oh c'est la première fois que je Je reviens montre de- mon Jura à quelqu'un d'autre. Je voulais vous le dire. Qu'il est beau. Ah, c'est Il est un beau, sacré genre. Jura. Hein. Il est authentique. Ouais, ouais. Il est. Et il prend pas trop de place. Plutôt raisonnable. Ouais, c'est un petit Jura de poche. Bon, je trouve ça mignon. Ouais, Ouais. moi aussi. Si je dis pas de bêtises, mon bon Antoine, c'est ton tour. C'est à mon tour. Donc j'ai un super jeu niche. La chanson française Allons-y, oui. Tu l'as un peu? T'as l'idée? Est-ce que j'ai le choix? Bah bof, parce que... Voilà. enfin, Non mais je l'aurais, la chanson française. T'en C'est as des un peu chansons quand même. qui sont chantées en français. Ouais, enfin c'est des personnes connues, de la Ouais, chanson. ouais, T'as oui. t'as des noms. J'ai des noms. Ok, J'ai des noms. cool, Ouais, cool, ouais, cool, je cool, les cool. donnerai, Parce que ouais. c'est que des jeux de mots sur des noms de gens qui chantent en français. Ok, bah c'est trop cool, j'adore ça. Pablo, faut Sauf que tu peut-être réussisses, tu une arriveras pas. personne. Ouais, Ok. parce que Théo, il peut pas y arriver. Ouais, ouais. Théo, Ouais, il peut mais- pas faire. Et j'ai senti, Antoine, la main que t'as posée sur mon Ouais, épaule, elle s'est ouais. refermée très fort quand Ouais. tu as posé cette question. Pourtant, je me suis coupé les ongles, donc c'est vraiment mes os qui se sont plantés dans Ok. ton épaule. Ok, allons-y, à fond. Très bien, donc La chanson française, c'est ce que j'adore depuis que je suis tout dans petit. ma petite rubrique... Je suis en train de me mentir là. Non, On ne sait pas, il est acteur. on ne sait pas. C'est vrai. Oh là là, combien de masques? Waouh. Attends, chanson française, il est classé au 404e masque. Waouh, c'est là. Très bien. Donc, mon Je jeu vous parle d'un a temps. été suggéré Brel. par la douce et ChatGPT. mélodieuse Aude Rouanet. Ah, encore elle. Ok, celle qui utilise ChatGPT. Elle l'a même suggéré dans Elle ne fait l'épisode pas que ça, précédent. oui. Ah, d'accord, c'est son jeu. Oui, oui. Exactement, Ah oui. donc elle a fait, donc pour que je t'explique un petit peu de comment ça se passe, elle m'a dit, donc j'ai une copine qui en a un jeu de temps en temps, et si, faut que tu fasses un jeu de mots avec, avec la chanteuse ou le chanteur, et que son nom soit dans le jeu de mots. Donc par exemple, si je te fais miaou 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 D'accord, Et- Shakira. Shakiral. Shakira, Mais ah oui, oui, je trouve que t'as pas elle assez râlait. râlé. Oui, il fallait râler. c'est l'idée, je vois. D'accord, ok, ok. Donc c'est un peu ça. Donc comme pour l'autre jeu où j'ai fait des audios parce que je me sentais absolument pas capable de chanter devant vous. Ouais. Donc j'ai des audios que j'ai fait des petits enregistrements de moi et Ok. donc ce sont des jeux de mots avec justement un ou une chanteuse. Surtout c'est pour la plupart en français, si c'est pas le cas je vous dis. Et si Ok. vous avez besoin de petits indices, je vous en donne. Attends, est-ce que je peux faire un insert avant qu'on commence le jeu? Bien sûr. Partagez l'épisode, s'il vous plaît. Là, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire et partagez cet épisode. On en a besoin pour devenir des stars. Merci. Fin de la parenthèse. T'as bien raison. Dis bien, ma belle, dis bien. Dis bien, il a raison, les termes ont été dit. Nanani, nanana, en fait. Y a pas nanani. Tu follow, tu like. T'aimes-tu follow, tu like. T'aimes-tu follow, tu like, tu partages, en fait. On oublie à chaque fois de le dire. Wow. Bon, bref. Ouais. On reprend le jeu d'Antoine. Très bien. Il va Donc, commencer. C'est parti. Ça va être un grand moment. Ça Ça va être va être génial. un grand moment de solitude, Je me concentre. mais Non. déjà je vais vous en faire un plutôt simple. Ok. Moi je veux mourir sur scène. Donc, Ok, ok. Dalida, Dali... Dali... Ah, Salvador Dalida. Non, non, c'est Vanina, l'autre chanson. Ah non, c'est Valina. Qui chante ça?
Vanina. Ah, c'est. Dali Dave. C'est Dali Dave. Oh, Bravo, il a une réponse. Franchement, je suis très très concentré. Ouais, toi, tu comprends ou pas? Ouais, J'ai je sais, l'impression c'est bon. que vous êtes dans Non. le même souffle de qu'est-ce que je fais là? Non, tout Non va bien. Je suis là. Non. C'est que Dave était Aucune loin. sueur sur ton front. Ouais, non, Dave était loin de moi, c'est pour ça. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est marrant que tu sois pas fan de Ok, Dave. là il faut écouter les paroles parce que ça va vous donner un... En fait, à chaque fois, il faut écouter les paroles, ça donne un indice. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Au fond, je crois que le cérumen, c'est normal d'en avoir autant. Après avoir acheté des cotons-tiges, tout ce que je veux, Ah, c'est c'est bon, jeter je à l'ai. la poubelle. Oreille sale. Oreille sale. Ok, Exactement, Ah, c'est vraiment, oreille sale. Tu brilles. voilà. Mais je me suis concentré. J'ai je mal pense aux que j'ai- yeux, t'es une étoile en fait. Voilà, Ah, j'ai tu tout brilles, donné tu là. J'ai mal. Ça s'appelle pas Pablo Vera pour rien celui-là. Non. Non, toujours pas. Pas comme ça. Il ne les appelle pas comme ça. Ok, donc peut-être qu'il y a une chance que ça se passe bien. Je vais y aller doucement. Attends, mais on en a déjà deux, c'est énorme. Oui, mais c'est ce que je dis, mais On est à mais 100%. je me connais. Et je sais à quel point des fois je suis en mode ça tout le monde connaît, tout le monde va comprendre. Ok, Non. vas-y. Petit poisson d'eau de mer, pont au barbecue, ou bien Michel à Sardine. l'huile, serré dans une boîte. Michel Sardine. Poisson Nom de Dieu. à lui. Michel Sardine. Ok, waouh. N'hésitez pas à nous demander si vous voulez qu'on publie sur les réseaux les Non. chansons d'Antoine, bien sûr. Wow. Je crois pas. T'as vraiment, Pablo, tu m'impressionnes. Mais Ouais, moi aussi je m'impressionne. J'ai très Mais- envie de devenir ton pote. Antoine T'es m'impressionne pas qu'un aussi. immense acteur et un joueur de rugby émérite, t'es Je aussi suis très un fort. cerveau. T'es un fleuron de la chanson française. T'es pas qu'un physique en tout cas. J'ai mal au crâne. Et pourtant, quel physique. Ça, on peut. Ouais. Vous l'avez pas devant vous, mais. pff, Voilà, tapez Pablo Vera sur Google. vous verrez bien sur qui vous tombez. Attends, j'ai envie de regarder. Bon, à la fin de l'épisode, si on y pense, on va découvrir Pablo Vera. Ouais, Pablo Vera. Très bien. Ok. Donc, ok. Il y a trop de gens qui t'aiment, mais tu ne le vois pas. C'est que ça. Alors- Attends, parce que il y a trop de gens qui t'aiment. t'aiment, mais tu Mais Ah, c'est. Hélène Segarou. Qui t'aiment. Hélène Segarou. Segarou, exactement. Mais attendez, mais tu vois mes notes ou quoi? Il est trop fort en fait. Bah, en fait, Pas- tu pas- nous les montres en même T'inquiète. temps. Donc... Ouais, ça- T'inquiète. Non, mais il fallait revenir sur. Il me manquait Hélène Segara. Ouais. J'avais Garou. Cool. Tu fais très bien. C'est déjà Garou. cool que t'es Garou parce qu'à un moment je me suis rendu, je fais bah c'est Renaud là que je suis en train de faire. Ouais, Ah, ouais, ouais. ouais. Moi, j'ai Mais il y cru a que un c'était truc Renaud. de. Ouais, ouais. J'ai cru que c'était Patrick je me Sébastien perds qui imite entre les- Renaud. Je me perds entre les gens qui fument, tu vois, je me Il y a perds. trop de gens qui fument. Viens, petite roturière dans mon château. Des servantes t'occuperont. Je suis blindé. Riche, noble, oui. Serge Bah oui, Serge. Gainsbourgeois. Serge Bah, Gainsbourg. Serge Alors moi j'ai Gainsbourg. mis Serge Gainsbourg, mais Serge Gainsbourgeois, c'est Ah, ok. je prends. Serge Gainsbourg. Ok, C'est pas mal. génial. Ça Ça te fonctionne. plaît? Bah, j'y arrive pas, mais je trouve ça vraiment super. On est sur un sans faute, Théo. Grâce à toi. C'est Ouais, vrai ouais. que c'est un sans Bravo, faute. mec. En fait, vous voyez pas, mais c'est moi qui souffle toutes les bonnes réponses à Pablo depuis le C'est début. parce que je les montre. Il a un carton, des gros cartons avec les trucs. Un prompteur. Et il y a le chauffeur de salle aussi qui nous aide pas mal. Vous êtes prêts? Oui. Noir, c'est noir. C'est le démarrage. Il n'y a plus d'espoir. Johnny Hallyday. Le retour de Dave. Oh my godness. Les meilleurs compiles de Jean-Michel. Jean-Michel Dave. Ah, ok. Pff, il n'y en aura pas d'autres. J'en avais mis deux. Je me suis dit que je pouvais faire un petit retour de Dave, mais voilà. Ok. Tu as une très belle voix. Je te remercie. Pff, c'est un peu dur. Celui-là, il est un peu long, mais il faut. Oh, vas-y, on essaie. Ok. Ok. L'escabeau est trop petit. Je suis plus grand que cela.
Je vous porterai malheur si vous passez en dessous de moi. Je suis pote avec les Eddie Mitchell et Échelle. Eddie Échelle. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, ok. Oui. Eddie Mitchell. Waouh. Je me permets de la remettre. Oui, c'est bah, pas je le t'en prie, plaisir. Oui, on t'en prie, on se tait. On t'écoute. Si vous passez en dessous de moi, je suis pote avec les pompiers, je suis sur le toit de leur camion. On peut monter ou descendre, faut quand même faire attention. Est-ce que t'as deviné ce que je suis monté haut? Oh, waouh. Est-ce qu'on peut la remettre? Bravo. Tu nous l'enverras. Ouais, avec plaisir. C'est là, je vous l'envoie avec plaisir. Bah, retrouvez ces chansons sur le site de Pablo Reva. Pardon, Pablo Pablo Vera. Ne pas confondre. Par contre, c'est deux personnes totalement Oh là, différentes. non, pardon. C'est bien, tu vas te convaincre d'être quelqu'un d'autre. Ouais, Il m'en reste 3. Ok. Waouh. Putain, heureusement qu'on on les a toutes trouvées. Ah, j'ai déjà Sinon, perdu ce 2 jeu aurait été kilos. long si on les avait pas trouvées. Puisque j'ai mal au crâne, j'aurais besoin d'un Doliprane. Et ne venez pas me dire que j'ai pas bu assez d'eau. La douleur est forte, mais je ne vais pas me laisser faire. Migraine Farmer. Voilà à la tête. Oh, mamma mia. Migraine Farmer. Ok. Bah, c'est super. Ouais, super. T'es très rapide. Vraiment, c'est. Mais est-ce que tu veux que j'attende la fin de la chanson pour le dire? Non. Ok. Franchement, vas-y. On joue. Bon, enfin, ça sert à rien de jouer parce que Après, t'es des tout seul, plaisirs. parce qu'il y a Théodule qui l'a mal. Non, mais Théo est vraiment en train de m'aider. Une chanson, quoi. En fait, ce que vous voyez pas, Avec c'est des que- paroles. Ce que vous voyez pas, c'est que je me connecte dans ses yeux et je vois le vide. Et dans ce Le vide, vortex. je m'y sens bien et je trouve les réponses. Eh ouais. Voilà. Ok. Et de chandelier en chandelier, et de cire en cire, et de flamme en flamme, la mèche s'éteint peut-être, mais moi jamais. Sauf après quelques heures quand même, parce que bon, voilà, c'est normal. Attends, j'arrive. Je refais- je je connais refais. l'air évidemment. Ah, Et pas- de Jacques Bougie, non. chandelier en chandelier, Tu sais pas qui chante? c'est Jacques Brel. et de cire en c'est pas cire, Bas. et Bas, de flamme en flamme, la mèche s'éteint. Si vous avez. Et d'aventure en aventure. Tu sais qui chante ça? Ah non. Ah non, moi j'avais dit Vous savez pas? noir, moi. Bah, si vous savez pas qui c'est, c'est dommage. C'est Serge Lama et du coup, c'est. Serge Flamma. Et de chandelier en chandelier, et de cire en Serge Lamèche. Serge Lama. Oh. Ah, Serge Lama. J'aime mieux Serge Wow. Lama, je crois. Serge Lama. Ah ouais. Ah non, j'avais pas l'air. J'avais pas reconnu. Ouais, ok. C'est pour ça que je. Voilà. Et la dernière, c'est pour moi que je l'ai fait. Voilà, je vous mens pas, c'est pour moi que je Mais l'ai ça sera la meilleure. Ricoche, prouve que t'es tout plat. T'es pas n'importe quelle pierre. Toi, tu peux marcher sur l'eau. France Gallet. Ouh, Ricoche. France Gallet. France Eh, j'en ai Gallet. trouvé 3 quand même. Attends, franchement, Magnifique. pas si t'as nul. jamais fait aussi bien à un des jeux que j'ai fait. Donc, Bravo, t'es victoire. une machine. C'est grâce à toi. Ouais, je t'ai mis dans le. Ouais, c'est J'ai lancé le truc. Oui. T'es une mâche. Ouais. T'es une grosse mâche. Non, mais c'est vrai que j'ai été apaisé par la présence de Pablo Vera. Mais Pablo Vera apaise. Apaise, il apaise Eh beaucoup. oui, Pablo Vera. Contactez-le apaise. sur son site. N'hésitez pablovera.com surtout pas. si vous avez besoin d'être apaisé. Il fera votre. Eh ben, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir Merci à toi. été bon et d'avoir passé un bon moment. Bah, franchement, Ça, c'est excellent. Ouais. Et merci à Aude aussi pour le prêt du jeu. Elle l'avait elle-même volé, il me semble, à une Oui, copine. c'est une copine. Donc, Donc on va arrêter de remercier On peut Aude. remercier les gens qui donnent des idées, quand même. On est où, en fait? J'aime pas beaucoup Aude en réalité. Maintenant, on va se dire les mots. On peut enfin dire les vraies choses. Vas-y, coupe. T'inquiète, on coupe plus tard. Le Jura très est en train bien. de sortir. Hein Rentre ton Jura. à nouveau. Là, mon Jura est un peu trop sorti, il me semble. Ouais, je l'ai vu, Ok. je vais hop, prendre la place. Petit temps qui passe. Ok, ça roule, ça va. Ra, 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 ra. Ah, alors, si je peux me permettre, Aude fait mieux la corneille que C'est toi. vrai, pardon. c'est vrai. Désolé. Elle a beaucoup de talent, cette femme. C'est vrai. J'ai Ouais, l'impression. on l'adore. C'est dommage qu'elle soit un peu pédante, je trouve. Mais bon, Et qu'elle utilise ChatGPT. en plus. On pense à toi. On va passer à la suite. Ouais. Mais il n'y a pas de suite, j'ai l'impression. Non. Parce qu'on est censé... Si, on est censé, donc on est censé passer aux notes. Alors, il y a plus ou moins un truc Slash. de... En fait, il y a 3 slash.
un qui pour moi était pas un slash, mais t'as dit que c'était un slash, donc je suis d'accord. C'était en gros traitez-moi de vieux con mais slash note. Moi j'étais plus en mode traitez-moi de vieux con slash hot take. Donc genre moi je fais bien ce que je veux et tose. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et les notes. Parce que moi j'ai les deux finalement. J'ai menti tout à l'heure quand je dis que j'avais rien. Ah bon, mais attends, mais j'ai passé 30 minutes à m'inquiéter là et tu me dis que Tu t'es finalement- inquiété ? Ah bah j'ai passé jusqu'ici une très mauvaise émission. Ah mais c'est vrai que ta sueur est Ouais, ouais. froide. Ouais. C'est des petits glaçons. Je les récupère et je les mange. Je récupère un peu d'énergie comme ça. Trop cool. Hop là, on est reparti pour une demi-heure. Alors les notes Bah, Note ou moi vieux j'ai con un hot take. Vas-y. Qu'est-ce qu'un hot take, tu peux demander? En gros, c'est un avis qui peut être controversé. Ok. Voilà. Un avis Et impopulaire. donc par exemple, moi j'en ai un. Je l'ai écrit quand Donc attends, outtake pour toi c'est un Traitez-moi hot de- c'est- take. C'est en traitez-moi de gros vieux con. c'est un aussi- traitez-moi de vieux con Oui. mais Ouais, d'une très autre bien, manière très parce que traitez-moi de vieux con mais c'est très genre axé sur et les jeunes et maintenant et nanana, alors qu'en fait un hot take ça peut être tout et rien. Et par exemple là j'en ai un Ah, j'en ai un. Je qui tremble. mais qui du coup fonctionne sur un traitez-moi de vieux con mais c'est les slips c'est super. Oh, je suis tellement d'accord. Mais avec moi toi. aussi je suis d'accord avec toi. J'ai eu Bah ce- les, j'ai eu ce les débat slips hier. c'est super. C'est vrai? Ouais, j'ai eu ce débat avec une pote qui me dit machin nana, j'ai rendez-vous avec un date, je sais pas quoi. On est chez moi, il enlève son pantalon et il portait un slip, le blaireau. Elle me dit ça. Et là, je lui dis, mais les slips, c'est tellement confortable, tu vois. Bien sûr. Ça tient bien C'est tout ce super. que ça doit tenir. C'est super. Et pas plus en fait. Ouais. Pourquoi les cuisses? Ça n'empêche pas. surtout. Laissez-les ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas les cuisses. Laissez les cuisses tranquilles un moment. Donc c'est confortable. Moi j'ai un ami que tu connais aussi qui a été égérie pour une marque de slip. Ah c'est qui? Je biperai. Je biperai pas. Si. Ça m'a donné chaud. Wow. C'est- Ouais. Oh. T'as pas le droit. T'as pas le droit de mettre tout ça. Tu sais ça. T'as conscience que t'as pas le droit. Tu fais le montage mais t'as pas le droit. C'est mon voisin en plus. Bah oui, je sais que c'est ton voisin. Moi, Mais en j'avais plus- l'impression que c'était Pablo Vera. Non, Pablo Vera, il. Ah, Pablo Vera il a fait 2-3 campagnes de slip et pas que de slip. Oui, Ouais, pas de que de slip, ouais. De slip ou voilà. Mais ça fait partie du métier d'acteur. Ouais. Mais ce que je voulais surtout dire, Peut-être c'est que Rouennais, je sais pas. Il a fait une campagne de slip sur fond vert. et le slip était vert, Et donc il y vert. avait littéralement rien. C'était Rayman, il y avait 2 jambes et un corps, quoi. Trop cool. C'est un slip qui parle. Bon, et surtout, le truc, c'est que moi, qui est pas grand chose derrière et pas grand chose devant, et ben, ça n'empêche, et quelqu'un comme qui du coup qui est égérie et qui lui était plus gâté par la dure devant et derrière, donc genre, tu vois, quand il recule, ça fait tut-tut, tu vois, genre, pour dire, c'est bien pour tout. Ouais. Tu vois, il n'y a pas besoin que ça prenne, enfin, tu vois, donc c'est très agréable. Voilà. On adore les slips. Mais Donc, Il est-ce y en a des plus jolis que, que d'autres. est-ce que quand même le slip revient quand même un peu, Moi j'ai l'impression. un peu en hype, hein, Mais je sais pas s'il revient ou si c'est pas juste nous qui sommes à l'âge des slips. parce que L'âge des slips. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Eh oui. à l'âge des slips. Ah, Ouais. j'aime bien. Hmm. J'aime bien l'âge des slips. Peut-être, c'est bien possible, mais alors, à titre personnel, je suis retourné au slip. Because le rugby, pour pouvoir Ah lever ouais. de la gambette plus aisément. Ok. Ouais. Et ouais. oui. Et il y a Mais moins de j'ai- transpiration. Enfin, Oui, non, oui. non, mais c'est plus. Et c'est un meilleur maintien, je pense. Encore une fois, c'est pratique. Après, il y a quelque chose qui a été inventé qui est entre le slip et le caleçon. Ah, mais juste les slips avec un peu des... Tu veux dire que sur les côtés, c'est un peu plus large? Non, c'est-à-dire que c'est un caleçon, mais à l'endroit où tu mets ton paquet, Ouais. Oui. c'est littéralement comme un slip. C'est une poche englobante, Ok. soutenante, Ouais. et t'as l'impression que ton avant, Ouais. les avants, Mhm. que ton avant est dans un slip. Alors que sur les côtés, enfin en gros c'est un slip Hmm. avec le maintien du slip, mais il y a un truc Mais il y a sur les 2 côtés. voiles sur le côté. Ouais, des Ok. voilettes. Ouais. Voilà. Et c'est super. Et tu peux tourner comme ça et ça te fait une petite robe, quoi, c'est super. Un petit truc, un tutu. Un tutu. Ah, non, je savais pas. Bah, Voilà, je te donnerai la référence. Ouais, puis on mettra les liens. En description, bien sûr. Et on vous enverra des photos avec nous dessus, super. Wow. Trop J'aimerais bien que Ouh. si jamais on a une sponsor, ce soit cette marque qui nous Bah, sponsorise. bien sûr, Ok. avec plaisir. Trop hâte de faire les photos. Là, faudra pas qu'on oublie de faire les Maintien voilette. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, ok. Bon, écoute, en tout cas, ici, ça n'a pas choqué. photos. Bah, tant mieux. Non, Mais- voilà. Mais mais- peut-être qu'en termes de niveau auditoris, peut-être. Donc, Peut-être.
Ça va peut-être ruer dans les brancards. Dites-nous propose. dans les commentaires. Dites-nous, lâchez des coms. Ouais. Dites-nous dans les Et commentaires. partagez l'épisode. Arrêtez de nouveau et repartagez-le. En faisant une story avec un jeu de mots en disant ah c'est super, Oh. oui. Quelque chose comme ça. On vous fait confiance. Les slips. C'est chiant. Ouais, taguez le mot slip. Non, bon ça. Allez. T'en fais ce que tu veux. Ça va trop T'en loin. feras ce que tu veux. Ça va immédiatement trop loin. Ok, moi j'en ai un aussi. Ok, vas-y. Ah, ok. Ouais, non, vas-y. Oui, Vas-y. t'allais dire Alors, quelque moi, chose. je sais pas si c'est exact. Si, j'allais dire ça. Que j'ai un truc, je sais pas si c'est exactement un hot take. Ouais. Ok. Mais Prise chaude. prise chaude. Mais moi, c'est quelque chose que beaucoup de gens font et qui me met extrêmement mal à l'aise. Ouais. C'est Les podcasts de trentenaire. Ah, Les- non. Wow, Oh, qui wow, parle de attendez. slip. C'est qu'on écorche mon nom de famille. Pardon. Ah, ça c'est vraiment pas. Ça, c'est voilà. Pablo Vera. C'est tout ce que j'avais à Ça, dire. c'est abusé, je trouve. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, moi je suis très, très mal à l'aise avec tout ce qui est surnom fait à partir de 2 syllabes identiques. Par exemple, quand on appelle les Romains Roro, les Virginie Vivi, et voilà. Et Ah en oui. fait, voilà, parce que dans des phrases, tu peux avoir « Hey, mais c'est Juju. Juju qui ? Ben, le mec de Vivi. Vivi. Ah, c'est qui était avec Nono !» Voilà. Et ça me fout dans un malaise, Ouais, je j'entends. vous dis pas. Voilà. J'entends, ceci étant dit, il y a un Romain qu'on connaît tous les deux Ok. que j'aime appeler Boubou. Oui, mais, Mais c'est pas Roro. Donc ça va. Roro Ah. n'est pas boubou. Non, mais je te rejoins, je te rejoins. Voilà. Et Je trouve que c'est me de la fainéantise. fout mal. Moi, ça... Mais pourquoi, tu vois? Je trouve ça plus mignon de rallonger, comme Théodule. Ouais. Par exemple, mais peut-être que c'est mon vrai prénom, on sait pas. Ah, Théodule. Non, Ou Théodore, ou Théophraste. Théophraste. Ouais. C'est beaucoup ça quand même. Bah, t'iras vérifier. Ou Non, mais théorème de j'ai pas dit que c'était Pythagore. faux. Maybe. Ah ouais. Théorème de Pythagore. Je Il y cache a sûrement bien un mon prof jeu. de maths qui a appelé son gamin comme ça. Oh, t'imagines. Oui, bah sans doute, tout Ouais. a été fait, donc c'est sûr que Théorème de Pythagore. mérite la mort. Mais toi, tu n'as pas un prénom qui peut se... On peut pas t'appeler Tété. Oh bah tiens. T'inquiète D'accord, pas, tu voilà. dois être sûr que des gens Voilà, l'ont fait. ouais. voilà, voilà. Donc ça, je sais J'en pas ce connais. que vous en pensez, les auditorices, J'en connais, dans les commentaires. et je suis cool avec Ok, ça. c'est cool. Bon. Mais du coup, j'ai pas compris votre avis. Est-ce que vous aussi, ça vous met mal à l'aise? Oui, mal à l'aise, j'irai pas jusque là, mais je trouve que c'est une fainéantise. Je trouve ça Ok, chelou. d'accord. Bon, Moi ça me dérange pas tant. Ok. toi t'as toujours été un cool guy de toute façon. Je suis très arrêté sur plein de choses, mais pas sur ça. Et je dirais pas Mm. quelles autres choses. Ok. Est-ce que tout ça, c'est depuis que tu portes des slips que t'es Ça a devenu un changé cool guy? beaucoup de choses. Ouais. Bah, les slips m'ont amené à une autre réflexion Ouais, je comprends. et à un autre regard sur mes cuisses. Est-ce que t'as porté des slips en même temps que t'as commencé à porter des salopettes? Slip, salopette. Je crois que la salopette est arrivée avant le slip. Ok. Mais elle l'a amené, elle l'a provoqué. Je pense que c'est de quinconce. Ouais. Hmm. C'est pas le bon mot, mais Non, mais t'as c'est compris ce que je 100% voulais de dire. quinconce. On y est. Ok, moi Quinconce sanguin. mon outtake. Oh, Quoi? Non, je disais quinconce sanguin. Voilà. C'est un jeu de mots sorti de nulle part. C'est merveilleux. y a pas besoin qu'il sorte de quelque part hein, pour qu'il Non, soit il est là. agréable. Il est là, on l'accepte. Ah, Bien, range je ton viens Jura, par par ici. contre. Range ton Entre. Jura, on est quand même... C'était mes Vosges là. Ok, mais je vais les ranger. Je range mes Vosges. Moi, ma prise chaude. T'as une prise chaude? Ah, j'aime bien que ça s'appelle Ouais, on prise s'appelle chaude. prise chaude, ça me plaît. Ouais. C'est les vidéos IA qui mettent en vertical des plans de films. Tu vois, complètent des plans de films qui, eux, sont en format horizontal, en 16/9, et ils sont là genre Harry Potter en vertical. Et c'est hideux, immonde. Cracher en disant idée, Ouais. ça, c'est Pauvre super. petit micro. C'est bien, c'est vraiment dans le mouvement. Je trouve ça... Qui s'est dit, ah, trop bonne idée. Enfin, je trouve ça médiocre. Et ça m'énerve. C'est comme t'as vu la pub pour le truc du cœur, l'association pour faire des dons pour la recherche pour le cœur, Ah, qui c'est était pas faite bien par ça? Jean-Pierre Jeunet. Non. Qui est tout en IA. Oh Et c'est non. que des trucs différents. C'est Jeunet qui a fait ça? Ouais, je crois. C'est Non, lui mais- qui a fait Amélie Poulain. Ouais. Oui, oui. Bah ouais, bah. il est pas vrai. Mais ça, c'est un autre truc qui m'énerve. Mais c'est pour faire avancer la recherche, donc c'est un truc de la recherche, c'est l'IA, et c'est que des images de cœur et plein d'autres trucs, mais vraiment, moi, je suis pas fan. Non, moi je déteste. Et pour le coup, tant pis si je passe pour un vieux con, mais. C'est pas ça qu'on dit, c'est traitez-moi de vieux con, mais. Ouais, traitez-moi de vieux con, mais vraiment, ça m'énerve un peu la posture de certains réals en mode il faut embrasser la modernité, j'y vais. Et ils font tous des trucs nuls avec l'IA.
C'est nul à chier. Ouais, c'est et ils sont là genre, non, mais Godard aurait sans doute utilisé l'IA. Je l'ai vu ça passer en interview et tout, c'est genre, bah. Ah, il est si tu fais bon, Peut-être pas, mais en tout cas, tu peux utiliser un outil, mais du coup, fais un truc super. Là, c'est juste de la chiasse, et si t'as l'impression d'être un énorme rebelle en faisant ça. Tu regarderais, tu me diras, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'était juste plusieurs bouts de vidéos qui existaient déjà, qui avaient été repris en IA. Après, faut pas que ça empêche les gens de faire des dons Non. pour les maladies Bien du sûr. cœur, évidemment. Mais voilà, c'était ma prise chaude. Ouais, Ok. très bien. Et ouais, je suis plutôt tranché sur cette position, Ok. comme vous l'aurez constaté. Ouais. Et Une vraie ben, lame. trop bien. Il nous reste les recommandations Les culturelles. notes, moi j'ai une note. Ah, t'as une note en plus. Je peux pas Bah si, c'est Sinon je la super. garde pour plus tard. Mais J'ai une non, note sauf, aussi. sauf si tu penses qu'elle est un peu faible. Non, moi je l'aime bien. Alors vas-y, balance ta note. Je l'ai écrite il y a pas très longtemps parce que j'écoutais un autre podcast qui s'appelle. Quoi Je peux dire les podcasts, on peut dire. Bah, ou bien pas sûr, Oui, on bien dit. sûr. J'écoute 4 quarts d'heure. Oui. Et donc, je crois que c'est Camille Laurente qui parlait de date et qui disait qu'elle a plus le temps. Et je dis, mais bien sûr. Et surtout, elle disait un truc que j'ai bien aimé, qu'elle a écouté dans une vidéo qui disait Dating sucks until it doesn't. Donc, dater, c'est de la merde jusqu'à ce que ça soit plus de la merde. Et donc, en fait, il y a un peu un truc de potentiellement, faut en faire beaucoup parce que c'est une machine ou un muscle et qu'à un moment, c'est normal si c'est de la merde en fait. Et donc si t'en fais un tous les 6 mois et que c'est de la merde, t'as l'impression que c'est ça tout, mais en fait un date c'est une personne et donc ça peut être bien. Mais donc moi j'écoute ce podcast et donc je les aime. Et il y a un moment il parle ouais mais faut laisser le bénéfice du doute au date, faut laisser et je dis bah laisser le bénéfice du date. Voilà, donc j'ai noté bénéfice du date, c'est le fait de donner une seconde chance à un premier date pas ouf. Mais oui, alors d'accord, mais il faut Voilà. qu'il soit Ah. pas ouf, pas catastrophique. Pas ouf, mais pas catastrophique. Voilà. Donc le bénéfice du date, ça peut devenir un truc de me dire, bon, là je lui laisse le bénéfice du date, c'est genre, c'était pas zinzin, mais il n'y avait pas de quoi dire au secours, On recycle, ouais. tirer la sonnette d'alarme. Et pourquoi je l'ai dit avec un accent Et est-ce que tu revois la personne après? Bah l'idée c'est ça, c'est le fait de donner une seconde chance. D'accord, ok. Voilà. C'est ça, Donc, ça c'est, fait tu une laisses- seconde je lui fais il a le bénéfice du date de, c'était pas Ok. zinzin, mais bon, on sait jamais, peut-être que la deuxième fois ce sera plus sympa. Bah, est-ce que c'est pas un peu ça que les Américains font avec les 3 dates? Il y a un vrai truc, non, je crois que les 3D c'est pas juste pour baiser. Mais toi alors, hein, t'es d'une trivialité, ça me rend fou. Non, mais... Non, je crois pas. Bah, Je crois qu'on- qu'au contraire, c'est genre, c'est 3 points de validation en fait. Et après, effectivement, crac. Oui, si mais- ça se passe bien les 3 premiers. Oui, mais là, c'est même pas ça. Là, c'est que potentiellement, après le premier, tu t'en vas, tu te dis que tu veux plus jamais revoir la personne. Là, leur truc à eux, c'est plutôt de dire on passe à la deuxième base, ouais, la première base, une fois qu'on a fait 3 dates. Donc, Ouais. c'est pas exactement la même Oui, t'as raison. mécanique. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais inspirez-vous de mon idée qui, je pense, est pas mal, chers 3 dates. Américains. Et n'hésitez pas à dire ouais, je lui laisse le bénéfice du date pour dire toi, je sème des graines. Je sème Oui. des graines comme ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas, c'est notre Hey, conseil. hey. Français. N'hésitez pas. Faites-vous confiance. Allez-y. Hein. Allez-y. Pablo Vera, peut-être un mot sur les dates. Sur les dates, oui, les dates, c'est... J'espère Non, les qu'il y a dates, des gens qui non, vont quoi chercher- dire? Le bénéfice J'espère qu'il y a des gens du qui vont date. chercher Pablo Vera sur Instagram. Ouais, c'est très Mais bien. moi, ça fait penser Ça va à être viral. l'humoriste. Ça va être viral même. Viral? Pablo Mira, non? C'est pas ça Mira. l'humoriste? Pablo Mira, ouais. Il s'appelle comme ça. Attends, mais Ah, c'est Mira, ça veut dire quoi en espagnol? Ça veut dire regarde. Et Vera, Qu'est-ce que c'est ça veut celui dire qui verra. Eh oui. Plus tard. Eh oui. Regarde. En Waouh. espagnol, non. Dans le turfu. Non. Non, en français. C'est vrai. En fait, c'est un... Non, en français. En fait, c'est un... Ah oui, c'est vrai, c'est C'est une version alternative Mm. de Pablo Mira. Pablo Vera. Lequel des deux est le meilleur? Waouh. Je pense que c'est le 3e. Pablo Reverso. C'est pas mieux. Waouh. Ok. À PA de Pablo Reverso, je savais que c'était une mauvaise idée. Mais Ok. j'y suis allé quand même. T'y es allé. Bon, Ok. allez. Il faut pas avoir peur, faut écouter ce que tu dis, ce que t'as dit. il y a 5 J'applique mon minutes. propre conseil. C'est bien. J'ai ça. foncé. Tu fais ce que Je tu suis dis parti et ce très que loin. tu fais. C'est beau. Bon, allez. Pablo. Oui. Oui. Non, sur Oui. les notes. Non, les dates. Ah, les Parce que dates. On était... Euh, Petite digression. Mais... les dates. Oui, quoi, mon avis sur le Ouais, bénéfice du date. sur ce que dit Antoine. Moi, je pense que on identifie tout de suite. Je pense au bout de 10 minutes. Je pense pas qu'il y ait de bénéfice du date, pour moi. Je pense qu'au bout de 10 minutes, tu sais si c'est ok ou pas ok. Ça t'est jamais arrivé de... Ça se passe pas terrible. Et en fait, il y a un truc... Il y a une petite étincelle qui apparaît. Non. Et ben voilà.
En vrai, sur un date en lui-même, non. Après, sur un début de relation où tu te dis, bon, le date est ok, ça passe, mais après, le deuxième est pas terrible. Peut-être, voilà. L'effet deuxième. Mais troisième, bon, voilà. Et après, il y a un regain, ouais. Mais sur un date en lui-même, non, j'ai pas l'impression. J'ai Sur un l'impression que premier tu sais- date, ouais, t'as pas ça. Enfin, Non, y a pas j'ai pas ça. Ok. Ouais, moi, je pense que c'est au bout de 5 minutes. Ok. Voilà. Sauf si la personne est extrêmement stressée et que du coup, Bah, y a de les ça 5 aussi. premières minutes, elle est dans un Ouais. truc genre je suis pas moi et je suis en train de jouer un rôle qui est un peu malaisant. Mais ça, tu le découvres voilà, dans les 5 minutes qui suivent. Mais non, ah ouais, non, moi je pense pas au bénéfice du date. Bah moi, de ce que tu dis, je Bateau. je ressens encore plus de genre, je suis pas moi, et en fait, du coup, c'est pour ça que t'autorises Ok, une deuxième chance, entre guillemets. ok. Une deuxième interprétation. Mais est-ce qu'il faut pas que dans le premier date, tu aies pu poser des choses en disant, tu sais, tu peux être toi-même. Ah, mais arrête, mais c'est comme si tu disais, mais attends, mais t'es malade? Arrête. Arrête d'être malade. Arrête d'être triste. Arrête. Mais si tu Trop vois que la facile. personne, tu vois, Oui, c'est- si tu vois, parce que t'es tu peux stressé. voir. Tu peux voir. Bah que, tu arrête vois. d'être stressé. Tu vois. Ma Non, belle. mais tu peux avoir des gens, je sais pas, tu sais, qui vont. Parfois, tu vois quand les gens montrent une version d'eux-mêmes qui sont pas exactement ça, tu vois, Oui. ou qui veulent pas, tu sais. Tu poses des questions et tu sais qu'ils éludent un peu le truc, tu vois. Et parce que je pense pas que si la personne elle élude comme ça au premier date, je pense pas qu'elle ne va pas le faire au deuxième. Donc je me dis, il faut peut-être quelque chose qui se passe entre le premier et le deuxième, tu vois. Et peut-être de dire, voilà, c'était très cool, maintenant peut-être je t'ai senti stressé, ou je sais pas, tu vois, mais voilà, j'avais... Ouais, tu sais qu'on peut être cool. C'est bien. Et voilà, je sais pas. Bah si, J'entends. je pense que Je sais- c'est je sais bien pas comment le dire, d'être comment le précautionné formaliser, par rapport tu à ça. Je sais C'est pas bien. comment le formaliser, mais... Fin des notes. Fin des notes. Les notes, 10 sur 10. On en a appris des choses. Oh là là. On va terminer par les recommandations culturelles. Ok. Je commence. Mhm. Allez, j'en ai deux. C'est pas des choses qui sont sorties récemment. C'est une série d'abord qui s'appelle Pipoudou, Bien sûr. qui est pour les majeurs et pas les mineurs, puisque c'est pornographique, c'est du dessin animé, et il y a beaucoup de cul, etc. C'est surtout très drôle, et c'est... Je pense que la meilleure manière de décrire cette série, c'est, selon les mots de son créateur qui s'appelle Malak, Dora l'exploratrice du cul. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est l'histoire d'un petit personnage qui s'appelle Pipoudou et de ses amis. Et il leur arrive plein d'aventures sexuelles, etc. Et c'est très, très drôle, C'est très drôle. très instructif. Et moi, je me suis arrêté à la saison 2. Je sais pas si on a eu une nouvelle, parce Je que crois c'est pas. vraiment un truc assez niche. Mais c'est super, c'est très addictif et très sympathique. Donc allez regarder Pipoudou par tous les moyens et faites le forcing pour une 3e saison parce que je veux savoir si 2 personnages vont finir ensemble ou pas. Je compte sur vous. Ma 2e recommandation, elle est tout public pour le coup et elle va très bien avec le fait qu'on est bientôt en novembre. Bon, j'exagère, mais on y va. On va vers du gris, on va vers de la tristesse, de la grisaille et de la pluie. Et je vous conseille de regarder le documentaire de Peter Jackson qui s'appelle Get Back sur la création de l'album Let It Be des Beatles. C'est une merveille technique et c'est une vraie prouesse qu'il a réussi à faire où on a l'impression d'être une petite souris en studio avec les Beatles. Et donc pour la petite grande histoire des Beatles, il faut savoir que c'est leur dernier album et qu'après ça ils vont se séparer. Mais c'est des très longs épisodes, c'est genre 2 heures par épisode, au moins, voire 3 heures par épisode. Et on n'a jamais envie que ça s'arrête. C'est un petit cocon chaud et agréable et drôle et touchant. Et voilà, pareil, procurez-vous ce truc et faites-vous plaisir. Mettez-vous sous un plaid et passez une bonne soirée. Voilà, c'est mes recos. Ok. Toi, t'avais des notes ou pas du coup? Parce qu'on n'a pas lu si t'avais des notes. Non, mais j'ai pas des notes importantes. Ok. moi. J'ai des petites. Je me suis rendu compte. Juste avec, des listes de courses, quoi. Non, en fait, je me suis rendu compte que moi, je faisais des notes vocales. Et pourquoi je fais Comme des Claude notes François. vocales Jadis, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais? Ouais. Il avait un magnéto tout le temps sur lui. Ouais. Ok. Bien. Waouh. Il était fou. Et un sèche-cheveux. Oui, des fois lié, oui, je pense. Oui, bah tu vois, par exemple, Claude François, on sait. Balavoine, on sait pas, mais Ah Claude oui. François, on sait. On sait. Ah, j'ai une update par rapport à ça. Par rapport à Balavoine? Oui. Et en fait, je sais la personne qui t'a dit. Ok. C'est la copine de Boubou, Ok. dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, sûrement. Et en fait, juste, il y a une chanson qu'il a écrite, enfin, je sais pas s'il l'a écrite ou pas, mais en tout cas, qui chante et qui est problématique. Et du coup, C'est elle est tout à partie fait au quart ça. de tour en mode Cancel Balavoine. C'est tout à fait ça. Et elle a écouté les épisodes, elle était genre What have I done et voilà.
J'ai débunké cette histoire. Mais je me suis fait des films tout seul, je suis fou aussi, moi. Je pense que t'es pas le seul, si tu veux mon avis. Ouais, c'est vrai. On l'embrasse, quand bien même. Embrasse. Oui. Balavoine ou... Les- Les deux. les deux. Pardon, je t'ai... Désolé, non, c'est moi, j'ai sauté. Non, c'est pas grave, le respect est mort dans cette émission. Mais... Écoutez, Pablo Vera. non, pour les notes, en fait, c'était juste pour dire que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de notes vocales et que quand j'écoutais ces notes vocales, c'est soit parce que dans mon métier de comédien, je prends des notes comme ça de trucs, tu vois, et donc ça n'a pas grand intérêt, ou alors c'est parce que quand j'apprends des textes, je m'enregistre après, puisque je le fais en mode, moi j'arrive à retenir les contextes et pas forcément les mots précis. Tu vois. Donc voilà, le contexte rentre et après je me réécoute pour voir si j'ai pas dit un mot synonyme et que pour avoir le bon mot qui est écrit dans le texte C'est et pas le vraiment con synonyme comme, que j'ai inventé, façon tu de vois. bosser. Parce que j'arrive pas à apprendre sans le contexte, tu vois. Donc je sais pas, moi, pour moi on me dit... Attends, précise, c'est quoi le contexte pour toi? Le contexte c'est, je sais pas, par exemple ton personnage va dire voilà, ne le montre à personne, c'est un message secret. Ok, le texte dit ça. Peut-être que moi, quand je vais l'apprendre, je vais dire ne montre à personne, c'est un message confidentiel. Ouais. Mais j'ai pas dit secret, j'ai dit confidentiel. Le sens est le même, le contexte est le même, tu vois. Sauf que, bah voilà, les personnes qui ont écrit, les auteurs ou le metteur en scène et tout, va te demander de dire secret et non pas confidentiel. Et donc, pour me corriger, j'écoute, voir si, quand je connais mon texte, j'ai dit secret, ce qui est attendu, ou si j'ai dit confidentiel, ce qui est sorti naturellement de moi, voilà. Trop bien. Et donc en fait, donc je réécoutais un peu mes notes et j'ai plein de textes comme ça, de plein de trucs que j'ai appris de merde, voilà. Et juste à un moment donné, il y a juste ma fille qui m'appelle au milieu de ce truc-là. Et je me suis dit, tiens, voilà, c'était cette petite note que je voulais vous partager. On l'écoute. C'est adorable. Voilà. On est bien près de ton micro. Ouais, je vais faire ça. Et donc, donc je passe une après-midi à faire ça et puis à un moment donné, je sais pas si ça s'entend. Mets à fond près de ton micro. Elle est en train de planter des fleurs. Mon papier de sopalin. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papier de sopalin. Oui, bah vas-y, prends-le. Papier toilette. Mais je peux pas. Avance un peu. Ah, tire. Voilà. C'est bon. C'est bon, maintenant tu pars. Merci. Voilà, c'était c'est bon, maintenant tu pars. Et c'est un peu, et juste avant, t'es en train de faire ton texte et tout, machin, et t'as juste ta fille que t'entends t'appeler aux toilettes pendant à peu près déjà 2 minutes. Et toi, t'es là, attends, j'ai fini mon truc. J'écoute mon vocal enfin. Voilà. Donc voilà, c'était pour amener un peu de douceur dans ce podcast. Dans ce monde qui est cynique de et brut. dur. Je te remercie. Et plein d'irrespect. On l'embrasse. C'est adorable. Recommandations culturelles. Ouais, alors en fait je me rends compte que c'est une recommandation vraiment d'intello, mais j'ai bien aimé l'idée, le concept. Donc en fait c'est un bouquin qu'a écrit Arthur Teboul, je sais pas si on dit Teboul ou Teboul, d'accord, qui est le chanteur de Feu Chatterton, bien sûr, et qui est aussi poète à côté. Et moi j'aime bien la poésie, et en fait il a monté un concept, je crois que c'était en 2023, qui s'appelle le déversoir. Et en fait, le principe, c'est que lui fait des poèmes minutes. Et donc, ils ont ouvert un lieu, je crois que c'était rue de Turenne, et pendant 1 semaine. Et donc, tu avais une petite devanture, tu t'inscrivais pour aller faire ton rendez-vous. Et donc, tu te présentais, tu avais une petite salle d'attente et tout. Et puis, il te reçoit, qui se met en face de toi. Et il y a, en fonction de ce qu'il voit et tout, il t'écrit une poésie pendant 5 minutes. Voilà, un truc, c'est l'écriture automatique, quoi. Et donc, le gars, pendant la semaine, et il a écrit à peu près 250 poésies comme ça, quoi. Et il les a mis dans un recueil qui s'appelle L'Adresse. Et je trouve ça super cool. Parce qu'il n'y a pas un poème qui se ressemble, il n'y a pas même dans la structure, il n'y a rien qui se ressemble. Et le mec, il est trop fort. Voilà. C'est une bête de scène, ce gars. Après, Ouais. dans ton histoire, on parle pas des quelques personnes qui se sont présentées devant lui et il a fait ouais, j'ai rien là. Ah ouais. Ah, ça j'ai pas le. Non, je pense que c'est, j'en sais rien. rien, mais ça me fait. C'est ce à quoi j'ai pensé immédiatement en mode. Et alors, mon poème? Oh. C'est la pause café là, désolé. Tournez-vous, C'est ça, peut-être, mon poème? tournez-vous. Non, retournez-vous. Non. Oh là là. Sortez pour voir. Ah, c'est bon, ça arrive. Ah, voilà. L'inspiration Faites arrive. venir la personne d'après. Ah Voilà. oui, là ça vient, là, oui, ça arrive. Ne revenez jamais. Voilà, c'est ça votre poème. C'est bon.
Mais ouais, voilà, je trouve ça assez. J'aime bien parce qu'il y a du coup improvisation, un peu genre des trucs non préparés, quoi. Un peu comme ce podcast. Et du coup, ouais, je trouvais ça intéressant. Ouch. Tu en plein dans mon Jura. Tu veux dire que la structure les racines, les fondations de ce podcast ne sont pas assez solides. Si elles le sont. Ok, ça Ok. roule. Pas mal. Redis le nom du recueil. Ça s'appelle L'Adresse et c'est aux éditions Je n'ai pas mes lunettes. Elles sont très bonnes maisons d'édition. Une édition de Braille. C'est que des gens aveugles qui ont écrit ça. Aux éditions. Tu veux que je te le lise ? Mais en fait, je crois que c'est la photo que j'ai prise qui est pas bonne. Mais Médiathèque de Vincennes. voilà, donc à trouver dans toutes les bonnes médiathèques de Vincennes. Les rendez-vous du déversoir d'Arthur Teboul. Voilà. Donc. C'est tout. C'est ok. Attends, c'est en bas. peut-être Non, que je c'était peux en bas. l'avoir. Ouais, peut-être que je peux l'avoir. J'arrive pas. T'inquiète pas, on va Édition. C'est lié peut-être. Ouais, Je sais pas. C'est Mais bon, difficile. voilà. L'Adresse, Arthur Teboul, représente, tu connais toi-même, Tutur. Oui. On n'aime pas les surnoms à double consonne. Et oui, Tutur. C'est pour voir si t'avais suivi. Et vraiment, tu l'as fait. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Tutur, Tutur, bien, oui. Tutur. Oui, le Ah fameux. oui. Ce bon Tutur, on l'adore. C'est Nico Saligas ce que tu viens de faire? Peut-être. C'est une imitation d'imitation Ouais. de Jérôme Commandeur qui est, je trouve, hilarant quand il Oui. fait Nico Ok, Saligas. super. Très 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 drôle. Hâte de l'avoir. de dans le Jacques podcast. Martin aussi dedans. Un petit peu. Ouais. Mais bon, présentateur télé quoi. Voilà. À Et toi, toi mon bon Antoine. Ben moi, pour ceux qui savent, je recommande les jeux sur lesquels j'ai travaillé. Et là, on arrive aux jeux qui sont plus recommandables. Parce que c'est vraiment genre pas un bon jeu. Aïe Mais aïe je vais aïe. quand même le dire, mais genre, c'est pas grave si vous jouez pas, je vous le déconseille pour votre sanité. Qui s'appelle Siberia 3. Donc c'était une... Ah et oui. oui, Je me souviens quand tu travaillais. qui est là-dessus. une licence de jeux qui à la base sont des point and click, donc qui se jouent sur ordinateur, ou déjà jouent un peu en quête et puzzle. et cliquez. Pointer, cliquer, exactement. Comme nos comparses québécois diraient. Et donc, où tu joues une avocate qui doit faire signer un papier à un inventeur un peu zinzin, et cet inventeur un peu zinzin, il est parti à la recherche des mammouths en Sibérie parce qu'il pense qu'encore aujourd'hui il y en a. Et donc, elle mène toute son enquête pour lui faire signer à tout prix ce papier, et elle se découvre elle-même sur le voyage. Et donc, Siberia 3, ça se passe après que cet inventeur-là ait trouvé les mammouths, et s'en soit allé avec la transhumance des mammouths. Et donc on l'a joué, mais en fait c'est que le jeu à la base c'était un pointer-cliquer, puis ça a été modifié pour être jouable à la manette, puis en fait il faut que ce soit joué avec les deux, et donc pendant toute cette production qui a été vraiment chaotique, il y avait les N+1, +2 qui arrivaient derrière ton épaule, qui disaient faut changer ci, il faut changer ça, il y a ça qui va pis, il y a ça qui va pas. Donc c'était une production très très chaotique, ce qui fait que le jeu il était genre jouable 3-4 mois après sa sortie, vraiment sans bug. L'histoire est chouette, et ce qui est assez triste c'est que la direction artistique elle est faite par l'auteur de BD Benoît Socal. Pour ceux qui connaissent, il a fait Canardo. Oui. Voilà. Ok. Et donc il a fait toute cette DA, donc vraiment il y a des dessins, il y a des illustrations, il y a des concepts magnifiques du jeu, mais en soi, in-game, en 3D c'est très joli, mais c'est juste qu'en termes de jouabilité, en termes de ce qu'on doit faire, c'est assez en dents de scie et assez chaotique. Moi c'est un des premiers gros jeux entre guillemets sur lesquels j'ai travaillé, donc évidemment je suis très content et tout, mais c'est pas un bon jeu, donc c'est dur à recommander. Donc à la place je vais recommander Hollow Knight Silksong qui est vraiment super. Woup woup, allez-y, c'est super. Ok. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle un Metroidvania. Donc, Ok. un Metroidvania, c'est la fusion du terme Metroid, qui était un jeu, et Castlevania, qui est aussi un autre jeu, et qui sont tous les deux des jeux en 2D, qui à la base se font sur... tu débloques des nouvelles capacités qui te permettent d'avancer dans l'environnement. C'est-à-dire, tu n'as qu'un seul saut, et tu obtiens un double saut, qui va te permettre d'atteindre des zones différentes. Puis tu as un dash, qui va te permettre d'atteindre d'autres zones différentes. Puis tu as un nouveau pouvoir, qui va te permettre d'atteindre une autre zone différente. Et Hollow Knight Silksong, il se range dans cette catégorie-là, qui est que le monde, en fait, il est ouvert de base, mais il n'est accessible que par certaines zones ne sont accessibles que par certains pouvoirs que tu débloques au fur et à mesure. Donc c'est un jeu très difficile quand même, où les combats et la plateforme sont très exigeants, mais la musique est magnifique, c'est hyper mélodieux, et c'est très mélancolique dans la direction artistique. On joue des espèces d'insectes, un peu entre des insectes et des chevaliers, dans un monde où il y a une espèce de pèlerinage vers la grande citadelle faite par des tisserands, des espèces de créatures mi-araignées à carapace chelou. Et on joue un personnage qui a été emmené dans ce monde-là, emprisonné, et qui a fini par être libéré.
Et on découvre un peu les mots de ce monde-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de zones qui sont interconnectées. Et en fait, c'est comme si le monde de base, il était ouvert, mais que tu peux accéder à certains endroits qu'avec certaines compétences. Donc par exemple, justement, ce truc de double saut, ce truc de dash, ce truc de pouvoir monter sur les murs, etc., c'est un truc que t'as pas de base, que tu débloques au fur et à mesure. Et c'est juste, c'est très, très joli parce que tout est fait, on dirait que c'est fait en dessin animé, donc c'est pas en 3D. Et moi, c'est très exigeant, et je suis très mauvais, donc je galère beaucoup, mais pour l'exploration, et même en termes de level design, parce que moi c'est ce que je fais, même en world design, parce qu'il y a du level design global, c'est hyper intéressant. Donc je joue beaucoup pour ça, et ouais, les challenges de combat, je suis une bille, mais je prends quand même du plaisir, et surtout c'est très satisfaisant de réussir un combat, après avoir échoué encore et encore et encore. Et voilà. Ok. Eh Ok, ben, merci. allez tous acheter ça. Ouais. Les Ils amis, n'ont pas besoin. Vraiment, c'est la suite d'un jeu qui piratez était ça. sorti il y a 7 ans, et à tous les ans, à tous les salons, il y avait des spams de Silk Song, Silk Song, Silk Song, parce que vraiment il était très 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 attendu. Donc, Ok, ils n'ont d'accord. pas de problème. Bon bah, tant mieux pour eux d'ailleurs. Tant mieux pour... Parce qu'en plus, ils sont genre 3. Ah ouais. Ils sont 3 en Australie, et ils ont dit non, on va pas grossir. Puis à la base, ils devaient sortir genre il y a 3 ans, ils ont fait non, on va continuer un peu. Et voilà. Wow. Ok. Ben, tant mieux Et il pour est eux. à genre à 20 balles. Ça fait toujours 3 personnes Et qui il y vont bien dans a l'industrie du pour jeu 60 vidéo. heures de jeu facile. Moi, je pense que je vais Allez. passer bien plus parce que je suis une bille. Nul, nul, Mais- nul. Nul. Pff. Voilà, mais plutôt que Siberia 3, c'est le tourne. Ok, et ben les amis, écoutez, ça fait une bonne heure qu'on papote. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai Moi passé un aussi. bon moment. Moi, je pense qu'à partir du moment où on trouve des réponses à mes jeux, Oui. de toute façon, je passe un bon moment. Ben, j'entends bien, j'entends bien. Je vais vous foutre à la porte maintenant parce que Ok. j'ai un rendez-vous dans 1 heure. très Et bien. merci d'être venu Merci à de ton Pablo accueil. Reva. C'est bon, je l'ai bien dit là. C'est ça, REVA. Voilà, c'est pas compliqué. Mais appelez-le Pablo Vera quand même. Dans la rue, là, quand vous le alpaillez, Appelez-moi Paco Vera. Ceux qui savent, savent. ils savent. Et on se dit à la semaine prochaine. Ouais. D'ici là, on met la viande dans le torchon. Dans le torchon. Ok. Ne pas oublier de la mettre dedans. Dans Bonne le torchon, nuit. parce qu'on l'a retiré juste avant. Allez, ça suffit maintenant. Des bisous. Je vais clapper, tu vas voir. Salut, bonjour. Clappe-moi dedans. Attention, Attention, ça va clapper. Attention, ça va clapper. Clap. Cédric Clapet. faut que tu te taises. Oh. Le réalisateur. Quoi? Tais-toi. En revanche, on fait plus la fête.